Alors, il suffit de prononcer son nom et tout de suite on pense au luxe, à la richesse, à l'histoire. Ce métal nous fascine depuis la nuit des temps, et encore aujourd'hui, il est au centre de notre économie mondiale. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il passe des profondeurs de la Terre jusqu'à, disons, un coffre-fort? C'est ce parcours incroyable qu'on va suivre ensemble, de la mine jusqu'au marché. Pour commencer, accrochez-vous bien, 3000 tonnes. C'est à peu près la quantité d'or qu'on extrait dans le monde chaque année. Ça donne le vertige, non? On parle d'une échelle industrielle absolument gigantesque. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent du poids de presque 500 éléphants d'Afrique. Seulement voilà, derrière ce chiffre impressionnant, il y a une question qui fâche. Ce métal si précieux, si brillant, il a un coût. Et je ne parle pas seulement d'un coût financier. C'est toute la complexité de cette histoire qu'on va essayer de démêler. Pour bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il faut faire un petit saut dans le passé. Parce que cette fascination pour l'or, eh bien, elle ne date pas d'hier. C'est une histoire qui traverse les civilisations, des pharaons de l'Égypte ancienne jusqu'aux traders de Wall Street. Ce qui est fou avec l'or, c'est qu'il est partout. Bien sûr, il est rare, c'est ce qui fait sa valeur. Mais on le retrouve dans les bijoux évidemment, mais aussi dans nos smartphones. C'est un excellent conducteur. Et puis il y a son rôle de valeur refuge, un pilier de la finance. C'est ce mélange qui alimente une demande qui, elle, ne faiblit jamais. D'accord, on a compris pourquoi tout le monde en veut. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va le chercher cet or? On arrive maintenant à l'extraction. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. En gros, il y a deux grandes méthodes. D'un côté, l'exploitation à ciel ouvert. Là, on creuse des trous gigantesques, on déplace littéralement des montagnes de terre pour attendre le minerai. C'est très efficace, mais vous imaginez bien que pour le paysage, c'est une catastrophe. De l'autre côté, on a les mines souterraines. On va creuser des galeries très profondes pour aller chercher des filons d'or. C'est plus chirurgical, on va dire, mais c'est aussi bien plus cher et surtout beaucoup plus dangereux pour les mineurs. Et c'est justement là que l'histoire perd un peu de son éclat. Le coût réel de l'or, il n'est pas seulement sur l'étiquette. Il se paye ailleurs, par notre planète et par les communautés qui vivent près des mines. Les conséquences sont vraiment lourdes. Pour creuser ces mines, on rase des forêts entières, on détruit des écosystèmes. Et puis, pour séparer l'or de la roche, on utilise souvent des produits chimiques hyper toxiques, comme le cyanure ou le mercure, qui finissent par polluer les sols et les rivières pour des décennies. Et bien sûr, il y a le drame humain, des populations entières qui sont déplacées et des mineurs qui risquent leur vie tous les jours dans des conditions effroyables. Et ces défis, ils ne sont pas les mêmes partout. Prenez l'Afrique du Sud, un pays historiquement producteur, qui se bat aujourd'hui contre le fléau des mines illégales et l'insécurité. Au Pérou, le gros problème, c'est la déforestation massive en Amazonie. Et puis, il y a des pays comme l'Australie qui montrent qu'une exploitation un peu plus responsable est possible, même si, soyons clairs, le zéro intact n'existe pas. Bon, une fois que cet or est enfin sorti de terre et qu'il a été purifié, une bonne partie va devenir un produit d'investissement. Et pour la personne qui veut placer son argent dans l'or, la question se résume souvent à un choix assez simple, pièce ou lingot. Alors, commençons par les pièces. Attention, ce n'est pas de la monnaie comme celle qu'on a dans notre portefeuille. Même si c'est un gouvernement qui les fabrique, leur vraie valeur, ce n'est pas le chiffre qui est gravé dessus, c'est la quantité d'or pur qu'elles contiennent. C'est pour ça qu'elles sont si populaires pour détenir de l'or physique. Et il y en a toute une collection, du très célèbre Krugerrand sud-africain à la Maple Leaf canadienne, en passant par l'American Buffalo aux États-Unis. Certaines, comme ces deux dernières, atteignent même une pureté de 99,99%, c'est-à-dire de l'or 24 carats le plus pur possible. Chaque pièce a son histoire, son poids, sa pureté. Et de l'autre côté du spectre, on a les lingots. Là, on va droit au but. Pas de jolis dessins, pas de valeur faciale, c'est juste un bloc d'or pur. Sa valeur? C'est tout simple, son poids et sa pureté, point final. C'est l'or dans sa forme la plus brute, la plus essentielle. Alors, au final, on choisit quoi? Pièce ou lingot? Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut faire. Les pièces, c'est super flexible, c'est facile à acheter, à vendre, et parfois elles peuvent même prendre de la valeur pour les collectionneurs. Les lingots, c'est plutôt la solution pour ceux qui veulent investir de plus grosses sommes, de la manière la plus directe et pure qui soit. On arrive au bout de notre voyage. Et maintenant, la grande question de l'avenir de l'or se pose. Comment est-ce qu'on peut continuer à profiter de cet incroyable métal sans que ce soit la planète et ses habitants qui en payent le prix fort? En tout cas, pour quiconque s'intéresse à l'or comme investissement, il y a une chose à retenir, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment bien comprendre le marché, suivre les cours au jour le jour, et surtout, ne pas hésiter à demander conseil à des experts. C'est un actif précieux qui demande une approche vraiment sérieuse et éclairée. Et on va se quitter sur cette interrogation. L'or a illuminé nos civilisations pendant des millénaires. Le vrai défi pour nous, aujourd'hui et demain, c'est de s'assurer que sa brillance ne jette pas une ombre sur notre planète. C'est cet équilibre si fragile qu'il nous appartient de trouver.